DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Parlons football dans ce journal des sports, préparation des éliminatoires de la CAN U20 en septembre 2024. Le stage de présélection organisé du 18 au 24 juillet à Kinshasa, donc pris fin mercredi dernier. Le staff technique que dirige Guibou Kassa Misakabu a donc pu garder les meilleurs qui vont rejoindre ceux qui se sont distingués au stage de Rabat en mai dernier. Dans un entretien accordé à votre radio, le patron du staff technique des juniors congolais revient sur la suite du programme et nous allons l'écouter. Nous avons lancé un projet de préparation qui se scinde en 3 étapes. La première étape, il était question de passer en revue les différents joueurs nés entre 2005, 2006 et 2007, les binationaux. Nous avons eu le temps de les voir lors du dernier stage que nous avons effectué à Rabat. De ce stage, nous avons pu sélectionner les meilleurs. Nous avons travaillé ensemble avec le sélectionneur manager de l'équipe première. Et la seconde étape consistait à voir les joueurs qui évoluent localement en EPFKIN, dans les différentes ententes et aussi en Ligue nationale de football. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait venir les 35 jeunes qui ont fait preuve de qualité durant la saison et qui répondent aux critères d'âge. Parce que le plus important dans nos catégories, c'est que les joueurs répondent réellement à l'âge recommandé par la CAF. Il ne suffit pas d'être bon, mais il faut répondre aux critères d'âge. Voilà pourquoi nous avons fait venir les 35 et nous allons poursuivre dans les autres provinces du pays. À quand la détection ou encore le stage dans les autres provinces du pays? Nous continuons de discuter avec les autorités fédérales. Nous avons fait quelques propositions par rapport à la tournée que nous aimerions faire. Mais nous allons dans un premier temps nous appuyer sur les rapports des différents directeurs techniques provinciaux. Et après, lorsque les autorités fédérales valideront notre démarche, nous nous rendrons sur place dans les grandes villes pour essayer de voir les autres talents répondant aux critères d'âge qu'il y a en province, à Goma, à Bukavu, Lubumbashi, Bujimaï et partout ailleurs. On a assisté à 3 matchs et dans chaque équipe, on a su identifier des garçons qui avaient une très belle patte. C'est satisfaisant, ça montre que même au plus bas niveau, on peut toujours avoir des joueurs de bon niveau.
Donc on a beaucoup apprécié ce qu'on a vu. Dans l'ensemble, c'est encourageant pour ces différents encadreurs qui ne lésinent pas au niveau des moyens pour encadrer la jeunesse. On est satisfait de ce qu'on voit et on espère que ça va continuer. Bien sûr, la place en équipe nationale, elle est ouverte à tout le monde et on est là pour ça. Parce que là, les joueurs que nous voyons en Kourara, c'est des garçons qui ont été vus durant la saison, en Linafoot, voire en Epefkin et aussi dans certaines divisions inférieures. Là, on a vu aussi certains ici, ils seront rappelés. On va les voir, à eux de saisir leur chance et d'arracher une place en septembre. C'était là Guy Boukassa Misakabou, sélectionneur des Léopards U20 de la RDC. Balle au pied toujours, le Daring Club Motema Pembe a tenu son assemblée générale ordinaire. La saison sportive 2023-2024 est une saison à oublier pour les Immaculés qui n'ont pas pu participer aux play-offs de la Ligue 1 suite à la sanction qu'a écopé le club concernant le dossier à Mira Kalonji. Et pour la saison sportive 2024-2025 qui s'ouvre le 1er août 2024, le club vert et blond de Kinshasa prévoit un budget de 2 210 000 $ américains. Aussi, le club a annoncé l'acquisition du FC Kayolo, club évoluant à l'entente provinciale de football de Kinshasa pour en faire la pépinière de l'équipe première. Nous allons écouter Omer Makutu, secrétaire général adjoint de DSMP. Très chers délégués officiels, au terme du communiqué de la Linafoot, communiqué de presse numéro LNF 335 2024 pour le 3 juillet 2024, qui porte à la connaissance des clubs qui ont pris part à la 29e édition du championnat de la Ligue 1 et tenu les assemblées générales ordinaires. Le 2MP vous fait l'honneur de tenir son assemblée générale ordinaire ce 24 juillet 2024 dans ce cadre somptueux de l'immeuble La Reine. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de vous annoncer les 5 points inscrits à l'ordre du jour. 1. Rapport moral et administratif. 2. Rapport technique. 3. Rapport financier. 4. Projection budgétaire pour la saison sportive 2024-2025. 5. Le climat n'a pas été serein tout au long de la saison sportive 2023-2024. Le 2MP est devenu un foyer de tension, le berceau de plusieurs intrigues de tout genre, tendant à décourager le bon polo. Le rapport de collaboration entre le 2MP, les instances politico-administratives et certains administrateurs étaient sous tension jusqu'à ce que le 2MP a failli perdre ses lettres de noblesse dans la légende de l'histoire de notre football. Du point de vue de son volet administratif, le comité de direction était dépouillé presque de ses membres pour laisser toutes les charges du club au président du comité de direction, tend à devenir une société à objet sportif. Une assemblée statutaire sera convoquée bientôt et vous serez fixé quant à ces 2. Rapport technique. Nous parlerons donc des performances réalisées et les contraintes. Section football senior. 3e au championnat classique. Qualification au play-off. Qualification au play-down. Contraintes. Le dossier NIRA va rebondir après 5 mois d'un bon déroulement du championnat classique et de la qualification au play-off. Ça sera une descente aux enfers du club de ne pas participer au play-off. Des suites d'une décision de la Linafoot qui va qualifier l'affiliation de Mira du régulier. Le 2MP est allé en évocation sans suite jusqu'à nos jours. Le 2MP a connu quelques départs irréguliers de joueurs. Kademido, Balanganaï. Il y a eu aussi le départ de l'entraîneur Géné Touma. Constat. Le 2MP va frôler la descente en division inférieure et pousser à jouer à manche unique le play-down pour se qualifier. Après la qualification du play-down, le 2MP exempté au préliminaire de la Coupe du Congo va entrer en danse 8e de finale pour jouer contre le FC Tanganyika. Fort malheureusement, nous étions éliminés.
Le deuxième P, dans le souci de répondre aux recommandations de FIFA et CAF, dans le cadre de U20, le deuxième P va acheter le club Caillou. Bientôt, il y aura une assemblée pour vous annoncer le nom de ce club qui va remplacer Caillou. Et ce club-là sera dans la pépinière du dernier club Motema Pembe Senior. Quant au cas de transfert, il y a le joueur Rachidi Mouzinga, que son manager, qui est le président Émile Bondeko, a cédé à Maniema Union. Il y a eu un cas de transfert aussi frauduleux de Chimanga Balanganay, qui est allé frauduleusement à Brazzaville. Fonctionné avec un budget de 2 657 198 $ pour faire face aux nombreuses charges, notamment le prix des joueurs, location terrain d'entraînement, soins médicaux, fonctionnement, les amendes, recrutement, hébergement, restauration, billets de voyage, des comptes finaux des staffs qui sont partis bien sûr, accueil des invités, transport, équipement vestimentaire, logistique, maintenance, achat bis, carburant, lubrifiant, paiement créance FIFA et d'autres imprévus. Par ailleurs, le club possède une créance auprès de l'État congolais. Il y a aussi la cagnotte des éditions 56e et 57e de la Coupe du Congo et l'État congolais nous doit en principe. Projection budgétaire pour la saison prochaine, 2024-2025. Pour la saison 2024-2025, le club projette fonctionner avec un budget de 2 210 000 $. Voilà en topo, de manière succincte, les rapports d'activité, avant qu'on parle de l'hiver, les rapports d'activité de notre club, le dernier club Motema Pembe, pour la saison 2023-2024. Très chers officiels, je vous remercie. Après la lecture et les observations du délégué, ils sont courts, le rapport. Ils sont courts. Merci beaucoup. Le rapport est adopté. Bilile le kamalo bana evele.